Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. À Syrie, le Yémen ne concerne nullement le Hezbollah. L'Égypte et l'Arabie Saoudite envisagent des manœuvres conjointes. Nucléaire, accord proche, la levée des sanctions doit être simultanée. Au moins 23 morts dans des combats dans le sud du Yémen. Voici les détails. La police britannique a annoncé mercredi avoir arrêté 6 personnes dans l'enquête sur 9 Britanniques arrêtés depuis avril en Turquie, alors qu'ils tentaient de se rendre en Syrie. Tôt mercredi, 4 personnes âgées de 22 à 47 ans ont été arrêtées pour suspicion de terrorisme à l'aéroport de Manchester, a indiqué la police de Manchester Nord-Ouest de l'Angleterre dans un communiqué. Pour le même motif, un homme de 21 ans a été arrêté la veille à l'aéroport de Birmingham, ainsi qu'un autre de 31 ans dans la zone de Rochdale, au nord de Manchester, a précisé le communiqué. Ces 6 personnes sont actuellement en garde à vue pour être interrogées. Le ministre de l'Information Omran Zoubi a démenti les nouvelles véhiculées par certains médias, sites internet et pages de Facebook appartenant au groupe terroriste au pays et aux services de renseignement données sur l'évacuation des institutions de l'État et certains responsables dans la ville d'Alep. Dans un contact téléphonique avec la chaîne syrienne Al-Ikhbariya, M. Zoubi a assuré que ces nouvelles sont dépourvues de tout fondement et que les institutions, les hôpitaux, les écoles et les universités de l'État, ainsi que les forces armées et les services de sécurité, se trouvent jusqu'à présent dans la ville. M. Zoubi a appelé à ne pas prendre en compte les rumeurs et les nouvelles falsifiées par un grand nombre de chaînes de télévision et de radio qui diffusent d'une manière non officielle à partir des zones encerclées par les terroristes dans la banlieue d'Alep. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Beyrouth, Ali Awad Assiri, estime que le Yémen ne concerne nullement le Hezbollah. Le Hezbollah devrait se trouver dans son propre pays et non pas au Yémen, déclare l'ambassadeur quotidien Assafi paru mercredi. À mon avis, l'intervention du Hezbollah au Yémen, comme le rapportent les médias et son soutien aux Houthis, est inacceptable. Le 27 mars, le secrétaire général du Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, a fustigé dans un discours la coalition arabe conduite par l'Arabie Saoudite et qui mène des frappes aériennes contre les rebelles chiites Houthis. Vendredi 17 avril, Said Hassan va s'exprimer à nouveau dans le cadre d'un rassemblement de solidarité dans la banlieue sud de Beyrouth avec le peuple yéménite et contre l'Arabie Saoudite. Un membre de la police municipale de Tripoli accusé d'avoir aidé le cheikh Khaled Oblos appréhendé jeudi soir dans la capitale du Nord a été arrêté, rapporte mercredi le quotidien Assafi. Mohamed Sefeddine Kader avait loué 2 appartements à son nom et les avait mis à la disposition du cheikh. Un appartement se trouvait à Daï el-Aïn à Koura et l'autre à Kober à Tripoli. Kader est également accusé d'avoir procuré au cheikh de faux papiers d'identité. Selon le quotidien, le cheikh Oblos détenait les papiers d'identité de plusieurs personnes sous prétexte de vouloir leur obtenir une aide du Haut Comité de secours. Ces papiers avaient ensuite été falsifiés. L'Égypte et l'Arabie Saoudite vont former une commission pour organiser de grandes manœuvres militaires conjointes dans le royaume avec la participation d'autres armées du Golfe, a annoncé la présidence égyptienne. L'Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, participe activement à la coalition militaire dirigée par Riyad, qui bombarde quotidiennement les positions de la rébellion chiite des Houthis au Yémen, soutenue par l'Iran. Mais le Caire a aussi été à l'avant-garde de l'annonce, le 29 mars par la Ligue arabe, de la création d'une future force arabe permanente, dont l'objectif principal sera de combattre les groupes djihadistes dans la région. Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif assure mercredi qu'un accord sur le programme nucléaire civil iranien est très proche, insistant cependant sur une levée des sanctions immédiates et non graduelle. L'accord est très proche, mais cela dépend de la volonté politique d'y parvenir par le biais de la compréhension mutuelle et du rapprochement et non de pression, déclare-t-il dans un entretien accordé à 4 quotidiens espagnols selon El País. L'Iran a annoncé mardi que des discussions reprendraient le 21 avril entre représentants des grandes puissances du 5+1, 2 semaines après un accord cadre sur le dossier. Des combats au Yémen entre partisans et adversaires du président ont fait 16 morts
mercredi dans la province de Dalet Sud, tandis que 7 personnes étaient tuées dans des attaques rebelles à Aden, selon des sources militaires et médicales. 3 semaines après le début des frappes aériennes saoudiennes pour soutenir les forces loyales du président Abed Rabo Mansour Hadi, des affrontements se sont poursuivis au sol mercredi, principalement dans le sud du Yémen. Autre titre et enfin, le gouvernement cubain considère comme juste la volonté du président américain Barack Obama de retirer Cuba de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, a annoncé mardi le ministère cubain des Affaires étrangères. Le gouvernement de Cuba reconnaît la juste décision prise par le président des États-Unis de supprimer Cuba d'une liste sur laquelle il n'y aurait jamais dû figurer, indique une déclaration signée par la directrice générale des États-Unis au ministère des Affaires étrangères. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Tunisie. Bulletin présenté par Anna et Camille.